Je me permets de donner mon avis là-dessus. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une mode d'agriculture basée sur les observations qui ont été acquises et transmises depuis des générations avant que tout soit on va dire, concrétisé et mis en place. Documenté, mis en place. C'est un peu comme si vous, l'être humain, si l'homme qui a vécu en prenant des médicaments pendant des années, s'il arrête. D'accord. Il faut que le corps s'adapte, il faut que la vigne s'adapte. Donc on ne peut pas dire que on ne peut pas qualifier la conversion de conversion sans problème. Il fallait le temps d'appliquer les méthodes, d'apprendre, de réapprendre la viticulture. Ça c'est très évident. Et du coup, ça a mis combien de temps, la vie avait combien de temps pour Nous, on a commencé dans les années 90. Ouais. On est certifié, entièrement certifié sur la totalité du domaine depuis 2005. Donc certifié par EcoCert en agriculture biologique, en agriculture biodynamique. D'accord. Donc c'est EcoCert qui est indépendant qui certifie ça, qui nous contrôle, qui contrôle qu'on applique le charte AB, mais aussi le charte biodynamique tel qu'il est prévu par Biodivin. Oui, par le label Biodivin et Déméter. Pas par Déméter. Déméter, c'est pour toute l'agriculture. Oui. Et si j'ai bien compris, Déméter pratique une forme d'autocontrôle. D'accord. Parmi ses adhérents, tandis que Biodivin, non seulement ce que c'est spécifique à la viticulture, mais c'est contrôlé encore une fois par un organisme externe, donc EcoCert. D'accord. Ça apporte évidemment une certaine transparence et crédibilité. Aujourd'hui, on a le plus grand domaine en biodynamie en France. Pour pouvoir réellement communiquer dessus, le mettre en avant, il vaut mieux, de notre point de vue, avoir ces certifications. Alors, pour toucher un peu sur la question commerciale, bien entendu, c'est un atout, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas l'argument déterminant dans le commerce. Même peut-être dans certains réseaux où les produits bio sont privilégiés, oui, c'est nécessaire, mais on saura de plus en plus de vignerons et agriculteurs qui travaillent en bio, on le sait. D'accord, donc on peut dire que la biodynamie c'est vraiment plus une démarche personnelle qu'une démarche commerciale. Absolument. D'accord, c'est vraiment un état d'esprit et de... On travaille depuis des années en bio, on est certifié depuis 2005 et ce n'est que depuis 2008, je pense, que sur l'étiquette carrément qu'on a intégré un logo bio. D'accord. Vous vous rendez compte 10 ans, voire même 15 ans après que la conversion a été lancée, c'est qu'à partir de 2008 qu'on s'est dit, mais ça pourrait être un argument, ça peut plaire, et pourquoi pas le revendiquer sur l'étiquette. On le revendique maintenant en tant qu'outil de marketing et un argument de vente. Et une demande. Bien entendu. Mais encore une fois, il faut que ça ne suffit pas en soi pour pouvoir vendre le vin. Oui, que la qualité soit présente derrière aussi. Tout à fait. Maintenant, pour en revenir sur l'agriculture biodynamique, les produits utilisés, puisque tu parlais de solutions. Voilà, c'est très bien de dire non à ci, non à ça, non à ça. Il faut proposer des alternatives. Les alternatives, ce sont les produits naturels. Bien sûr, les composts. Qui sont mélangés dans de l'eau. Mais là, on dit dynamisés. C'est-à-dire les produits que nous utilisons carrément en dose homéopathique, qui sont dissolus dans de l'eau. C'est ce que vous appelez les préparats, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, vous aurez à la boutique en Cavron, j'ai quelques exemples. D'accord. Ce sont des produits que nous appliquons selon le cycle lunaire, selon l'effet qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire sur les feuilles, sur les racines, sur les grappes. D'accord. Voilà. Ok.